viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. source de la lumière, toi la splendeur du Père. Père mon qui est éternel, rayonne de beauté, passe selon le soleil, n'éclaire le reflet, jour sacré en le jour, en quête de sa Tu viens guider nos âmes, toi le chemin du Père. Tu viens nous éclairer de ta divine loi. Remplis-nous de l'espoir que n'auront aucun doute et que jamais l'erreur ne trouble notre foi. Tu es le pain vivant, tu es le pain du ciel, l'eau vive de l'esprit. Abreuve notre cœur, remplis de ton amour, et nous rendis au Père, unis à ton Église, tu viens sauver le monde. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je pose l'insulte par la parole, que je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité.
car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche. Pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Que dans les lois je malheureux de ton témoignage. Et l'oreille d'une honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 122. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Et voici comme les yeux d'esclaves vers la main de la maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Et ainsi vos yeux vers le Seigneur votre Dieu. Tendez-nous très longue pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme n'est pas trop rassasiée. Les sarcasmes les satisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge. Alors il nous envoyait trouver dans le feu de la colère. Alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseau. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Cantique des trois enfants, page 322. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit ton nom de gloire et de sainteté. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au temple saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges dessus les chérubins. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans le ciel au firmament. À toi louange et gloire éternellement. Que tous les anges et les saints te bénissent. À toi louange et gloire éternellement. Par les cieux, par la terre et par la mer. À toi louange et gloire éternellement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. À louange et gloire éternellement. Comme hier, aujourd'hui et toujours. À Dieu louange et gloire éternellement. Du Père quant à la Messa, l'unité de la Trinité. La contemplation prolongée de l'icône de la Trinité de Roublev nous permet de pressentir davantage de choses sur la Trinité que la lecture de traités entiers consacrés à ce sujet. Le dogme de l'unité et de la Trinité de Dieu est exprimé par le fait que les personnes sont trois et bien distinctes, mais très ressemblantes entre elles. Elles sont contenues de manière parfaite dans un cercle qui met en valeur leur unité. Mais la disposition et le mouvement différents proclament aussi leur distinction. Une chose surtout s'impose lorsqu'on contemple l'icône de Roublev: la paix profonde et l'unité qui émane de l'ensemble. Un cri silencieux jaillit de l'icône: soyez un, comme nous sommes un. De la vision orientale de la Trinité, nous retirons surtout un appel à l'unité. Dans la considération de la Trinité, les Grecs et les Latins partent de deux versants opposés. Les Grecs partent des personnes divines, c'est-à-dire de la pluralité, pour arriver à la nature et donc à l'unité. Les Latins, à l'inverse, partent de la nature et donc de l'unité divine pour arriver aux personnes. Là, une unité qui se déploie dans la pluralité. Ici, une pluralité qui se recueille dans l'unité. Dans la vision latine, l'unité est au début. Dans la grecque, elle est pour ainsi dire à la fin. En ce sens, elle est plus proche de l'unité qui doit se réaliser entre les hommes, dans l'Église et dans le monde. Pour nous, en effet, l'unité n'est pas une donnée de départ à conserver intacte à travers toutes les diversifications successives, mais c'est un objectif vers lequel il faut tendre continuellement et qui est toujours à rechercher. La donnée primordiale dans l'Église est que nous sommes des membres différents, avec des dons différents, mais tous, tant que nous sommes appelés à former un seul corps.
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ce que nous attendons, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la seconde lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, vous attendez avec impatience la venue du jour de Dieu, ce jour où les cieux embrasés seront détruits, où les éléments en feu se désagrégeront. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Dans l'attente de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix. Et si notre Seigneur montre une telle patience, croyez bien que c'est pour votre salut. Alors, mes bien-aimés, vous voilà prévenus. Prenez-y garde, ne vous laissez pas entraîner dans les égarements d'hommes dévoyés et ne perdez pas la position solide qui est la vôtre. Mais continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. À lui la gloire, dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Où est la promesse de son avènement? Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme au début de la création. À l'époque des premiers chrétiens, comme au long des siècles, jusqu'à aujourd'hui, le monde interroge les chrétiens, les interpelle au sujet de leur espérance. Qu'en est-il de ce retour de Jésus-Christ que vous disiez proche? De tout temps, ou bien se sont levés de faux prophètes qui annoncent comme imminent le retour du Seigneur, avec une peur et une urgence qui ne sont pas celles de l'esprit, ou bien, comme l'écrit Pierre, viennent des railleurs de raillerie, guidés par leur passion, vivant selon le monde, un monde qui passe avec ses convoitises. Mais pour vous, pour nous, nous exhorte fermement Saint Pierre, il ne doit pas en être ainsi. Pour ne pas perdre la position solide qui est la nôtre, il faut saisir fortement l'espérance qui nous est offerte, car elle est comme une ancre de notre âme, sûre autant que solide, qui nous fait pénétrer par-delà le voile, dit la lettre aux Hébreux, là où est entré pour nous en précurseur Jésus. C'est l'espérance qui nous plonge au cœur de la Sainte Trinité et permet à notre vie de garder le bon cap. Lorsque la bourrasque se lève ou que les flots se déchaînent, la barque bien ancrée ne dévie pas, ne se laisse pas emporter, ne chavire pas. Pierre parle à ses frères de leur attente impatiente de la venue du jour de Dieu, et c'est ainsi qu'elle doit être. Non pas nonchalante, la foi s'attiédirait, la charité serait moins ardente. Comme l'écrit le poète, c'est la petite fille Espérance qui tire les deux sœurs que sont la foi et la charité. Ce jour, nous n'en connaissons pas le jour. Dieu seul le sait, et cela nous suffit. Cela nous suffit pour que chaque aujourd'hui hâte ce retour
en nous stimulant dans la charité et les œuvres bonnes. Que notre temps soit long ou qu'il soit bref, il est béni de Dieu, c'est le temps de sa patience envers nous, c'est le temps de notre croissance dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Dieu notre Père, en ce jour et tous les jours, viens raffermir notre espérance, qu'elle soit solide et joyeuse, donnant à notre vie et au monde une lumière, un souffle qu'ils ne peuvent se donner par eux-mêmes, parce qu'en elle, nous sommes déjà auprès de toi et de Jésus-Christ, dans la communion du même amour qu'est l'Esprit.
Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu qui nous encourage par l'espérance et nous soutient par ton amour paternel, nous te prions. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence, qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le, et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi et pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur.
il est vraiment digne de te bénir, Marie.